La campagne de premier tour s'était déroulée dans un climat détestable. Le débat organisé par le Républicain Lorrain a confirmé les relations très tendues entre les deux candidats à la mairie de Thionville qui ne se sont pas salués. D'un côté, la députée Anne Gromersch, les Républicains, arrivée en tête de l'élection municipale partielle organisée suite à l'annulation de sa victoire de mars 2014 avec 46,77% des voix. De l'autre, le socialiste Bertrand Merz, 40,96%, premier magistrat de la ville de 2008 à 2014, qui accuse 751 voix de retard. Les échanges, souvent houleux, sauront-ils convaincre les 49,98% d'abstentionnistes de se rendre aux urnes le dimanche 21 juin? Réponse dans les 2 pages que l'édition de Thionville-Hayange consacrera ce mercredi 17 juin aux 2 prétendants au fauteuil de maire, et ici, face à notre caméra. Nous sommes très différents, elle et moi. Madame Gromersch est une commerciale. Elle fait du commerce, et elle est très habile d'ailleurs. Hein. Elle vend un produit, et elle le fait finalement sans se soucier de la vérité des faits, de la vérité des idées enfin, ou des propositions qu'elle exprime. Moi, je suis un juriste, je suis quelqu'un de précis. Donc quand j'énonce quelque chose, je suis sûr de ce que je dis, je viens avec des arguments précis, les chiffres à l'appui, avec les preuves. Hein. Quand j'annonce par exemple qu'elle a augmenté de 220 000 € le budget fêtes et cérémonies en 2014, hein, en 9 mois d'exercice, je viens avec le compte administratif 2013, le compte administratif 2014, elle ne peut pas contester ce que je dis, j'ai les preuves. C'est un peu la différence entre ma démarche qui est une démarche rigoureuse et cette démarche qui est une démarche plus commerciale. Pourquoi je ferai un meilleur maire? Il a été pendant 6 années, donc il a pu montrer ce qu'il avait fait. Nous avons été aux affaires pendant 1 an. Ce que je sais, ce que j'entends sur le terrain, ce que les gens me disent, c'est qu'il demande, il promet. Et moi, je sais que je ne peux pas faire ça et je ne peux pas gagner à n'importe quel prix. Je ne ferai pas de campagne. On a vraiment tenté au maximum de rester au-dessus de cette campagne de caniveau qui était faite à mon encontre. Et les gens nous disent en porte-à-porte, le sujet c'est contre Gromersch. C'est pas voilà mon projet pour Thionville, c'est voter contre Gromersch. J'ai une formation qui me préparait à être maire. Je suis avocat, juriste spécialisé dans le droit des collectivités locales. Et puis, avant d'être maire, en 2008, j'avais été pendant 4 ans vice-président du conseil régional. Donc j'avais déjà une expérience de la gestion des collectivités territoriales. J'ai maintenant, en plus, 6 ans d'expérience de maire derrière moi. J'ai une grande expérience et je pense qu'au-delà des étiquettes politiques, les Thionvillois peuvent reconnaître que pendant les 6 ans, j'ai bien géré cette ville, j'ai développé de nombreux projets sans augmenter les impôts. Et donc, ce sérieux, cette crédibilité, je pense, doit faire la différence. Ce n'est pas qu'une affaire d'étiquette politique, de sentiments que l'on peut avoir par rapport à une ambiance nationale. C'est vraiment un choix qu'on fait pour sa ville. Quelle équipe veut-on? Quel maire veut-on pour la ville? Et c'est un choix qu'on doit faire en son âme et conscience. Dans cette campagne, je ne me bats pas contre quelqu'un, je me bats pour Thionville et pour les Thionvillois. Donc moi, j'ai souhaité vraiment m'exprimer et expliquer un petit peu voilà, ce qui était important pour nous. Je ne suis pas là pour faire des promesses inutiles, je ne promets pas la lune aux gens, je leur dis ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas faire certaines choses? Parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Donc voilà, moi je parle aux gens, j'ai ce discours de vérité, parce qu'à aucun moment je ne veux qu'ils puissent me dire « mais vous nous aviez promis ça, vous ne l'avez pas fait ». Donc j'ai vraiment, dans mon expression, dans ce que j'ai voulu donner tout à l'heure, c'était vraiment être clair et expliquer le pourquoi. Pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non, pourquoi on fait cela et pourquoi on ne fait pas cela, et ne pas tout promettre en sachant qu'on ne peut pas faire. Ne pas voter, c'est finalement se priver de voix pour 5 ans. Parce qu'il faut être logique, si on n'a pas exprimé de choix, on n'a pas le droit de râler. On aime bien ça, râler en France. Hein. Bon. Or, ne pas choisir, c'est dire bah, finalement je suis indifférent à ce qui se passe, donc faites ce que vous voulez. C'est grave. Je sais bien que beaucoup de nos concitoyens sont un peu chafouins par rapport à ce qui se passe au niveau national, tout cela leur déplaît, etc. Et donc ils pensent qu'en n'allant pas voter, ils peuvent exprimer leur mécontentement. Mais en réalité, à l'arrivée, celui qui est élu, il s'en fiche, hein, il est élu. Et si celui qui est élu n'est pas celui que finalement on aurait préféré, ben, on est un peu gros gens comme devant. Hein. C'est une élection partielle, donc il y a une déconnexion. Le climat de la campagne a beaucoup déplu. Les gens nous disent dans la rue, on en a marre, on a envie que ça se termine. Donc vraiment, s'ils ont envie que ça se termine et qu'on puisse recommencer à travailler, je crois qu'il faut pouvoir trouver 5 à 10 minutes de son temps dimanche pour aller voter. Et je crois que c'est important de pouvoir s'exprimer. Donc s'exprimer, c'est aller voter, faire entendre ses idées, l'image que les gens, ce que les gens veulent pour leur ville. Voilà, ils ont le choix entre 2 candidats aujourd'hui, savoir quel est le candidat qui les représentera le mieux. C'est notre responsabilité d'élus aussi si les gens ne se mobilisent plus pour aller voter.